Bienvenue dans les Voies de l'espoir, où des récits inspirants rencontrent une résilience inébranlable. Dans ce podcast, nous vous présentons des histoires de courage, de compassion et des acteurs du changement qui illuminent les coins les plus sombres par leurs actes de bienveillance. Rejoignez-nous dans ce voyage de récits réconfortants et de pouvoirs transformateurs. Découvrez avec nous la vie d'héros du quotidien qui réécrivent le récit du désespoir. Des initiatives locales aux mouvements mondiaux, chaque épisode révèle les parcours extraordinaires de ceux qui refusent de laisser l'adversité les définir. Ces acteurs du changement nous inspirent par leur détermination inégalée à influer durablement. Préparez-vous à être émus, édifiés et responsabilisés alors que nous nous embarquons dans un voyage pour découvrir le pouvoir transformateur de l'esprit humain. Dans chaque voix que nous amplifions se trouve une lueur d'espoir pour un avenir meilleur. Ce sont les Voies de l'espoir, votre plateforme d'inspiration, de connexion et la poursuite incessante d'un monde meilleur avec votre hôte, Fabrice Somborne. Il y a qui sur ta liste? Alors, on a Koufi, on a Salif, Omar aussi, et Awadi. Qui? Awadi? Oui. Il est mal poli, il parle mal. Pourtant, il est bien pour les jeunes. Je te dis qu'il est impertinent. Enlève-le de la liste. Ok. Il va se mettre à clasher tout le monde là. Il est impertinent. L'esclave qui n'est pas capable d'assumer sa révolte ne mérite pas que l'on s'apitoie sur son sort. Cet esclave répondra seul de son malheur s'il se fait des illusions sur la condescendance suspecte d'un maître qui prétend l'affranchir. Seule la lutte libère. Dans cette biographie, nous explorerons la vie et la carrière de Didier Sourou Awadi, une figure centrale du rap francophone africain, célèbre pour son influence sur la jeunesse et son engagement social. Nous sommes des révolutionnaires. Malheur à ceux qui bâillonnent leur peuple. Awadi, avec son style révolutionnaire et ses textes engagés, a contribué à façonner le paysage musical du Sénégal et de toute l'Afrique de l'Ouest. Géométrie variable. Géométrie variable. Nous plongerons dans ses débuts, ses contributions majeures avec Positive Black Soul. Seul ker de ko tere peñ cin bu nar a neex moom su baxee xeeñ dëgg gu dëgër ni weñ nu bi yéen mooy the king te du ma sa deñ yàgg baxal askan wi yàgg teebal maakan ji kooku dëgg la yàgg xeexal bakkan yi yàgg teebal coosaan wi loolu dëgg la bul faale na gën a metti def loo xam wax loo xam bul ko weddi du dëgg du yoon ñi kaas ba ba léegi macha allah fanweeri at ba te ñu ainsi que son parcours solo marqué par une volonté de changement social et politique. Qu'on a relégué, renonce à tes droits, mais le devoir tu peux pas te déléguer. Quand on refuse, on dit non. Quand on refuse, on dit non. Didier Sourou Awadi est né le 11 août 1969 à Dakar, au Sénégal, de descendance béninoise et capverdienne. Ayant grandi dans un environnement où la culture et la musique jouaient un rôle central, il a découvert sa passion pour le rap dans les années 1980, une période où le mouvement hip-hop commençait à émerger à Dakar. Pionnier sur la scène musicale sénégalaise, Awadi a cofondé le groupe de rap influent Positive Black Soul en 1989 avec Amadou Barry alias Dogiti. Ce groupe allait devenir une force majeure du hip-hop en Afrique de l'Ouest, ouvrant la voie à des générations d'artistes engagés. Avec Positive Black Soul, Didier Awadi a révolutionné le paysage musical sénégalais en intégrant des éléments de la musique traditionnelle africaine dans ses morceaux de rap. Le groupe a su créer un style unique qui mélangeait harmonieusement des rythmes traditionnels avec des beats high-tech. Cette fusion a non seulement contribué à l'essor du hip-hop en Afrique de l'Ouest, mais elle a également permis de sensibiliser un large public aux enjeux sociaux et politiques de la région.
Leur musique, profondément enracinée dans la culture africaine, a joué un rôle pivot en inspirant de nombreux artistes et en élevant le genre à de nouveaux sommets. Avec ses albums en solo, Didier Rawadi a affirmé son rôle de militant engagé et d'artiste politique. Son album « Quand on refuse, on dit non » Quand on refuse, on dit non. Quand on refuse, on dit non. est un cri de mobilisation adressé à la jeunesse africaine, les incitant à revendiquer leur souveraineté et leur indépendance. À travers ses paroles incisives et réfléchies, Awadi aborde des thèmes sociocritiques tels que la justice, la liberté et les droits de l'homme. Il utilise sa musique comme une plateforme pour éveiller les consciences et pousser les jeunes à devenir des acteurs de changement dans leur communauté. Ça n'a pas de sens, la sécurité tu l'as déléguée, confiée au pire des oppresseurs qui t'a colonisé, opprimé, t'es parti chez le... Son style unique et son engagement politique ont fait de lui une voix incontournable dans le paysage du hip-hop africain. Il n'a fait que ça. Nous, nos pères, nos grands-parents, ils ont vécu tout ça. Voilà pourquoi nous, on se bat, on va stopper tout ça. L'indépendance, il y a des sacrifices à assumer. Quand t'es responsable, il y a des devoirs, il faut assurer. La dépendance et des devoirs qu'on a relégués. Renonce à tes droits, mais le devoir, tu peux pas déléguer. En 2003, Didier Rawadi a été nommé messager de la vérité par l'ONU Habitat en reconnaissance de son travail de sensibilisation auprès des jeunes Africains sur les objectifs du millénaire pour le développement et la lutte contre la pauvreté. En tant que récipiendaire du prix de la musique du monde de Radio France Internationale en 2003, Awadi a utilisé sa renommée pour attirer l'attention sur les engagements pris par les chefs d'État afin de réduire de moitié la pauvreté dans le monde d'ici 2015. Dans ce rôle, il a participé à diverses tournées et concerts, y compris un atelier de 3 jours avec des artistes locaux à Nairobi. Son message aux jeunes et aux dirigeants d'Afrique était clair. Nous devons marcher ensemble et il est important que nos leaders écoutent la rue pour pouvoir construire le continent. Nous devons croire en nous-mêmes. À travers ses activités et engagements, Awadi a démontré comment la musique urbaine peut être un puissant vecteur de communication et de dialogue intergénérationnel. Awadi a organisé des tournées à travers l'Afrique, où il a non seulement performé, mais aussi animé des ateliers collaboratifs avec des artistes locaux. Ces interactions ont donné naissance à des albums innovants et influents, souvent conçus pour aborder des questions critiques concernant l'histoire, les rêves et le développement futur du continent africain. We'll be right back. This episode is brought to you by Wondercraft. Imagine transforming your ideas into captivating podcasts, engaging ads, or immersive audiobooks in any language, all with just a few clicks. Wondercraft makes it easy for everyone, from seasoned creators to beginners, and you can start for free. Whether you want to share your story, promote your business, or entertain an audience, Wondercraft has you covered. Experience the magic of Wondercraft yourself using our affiliate link in the description. It helps our channel grow. Don't miss out on this opportunity to elevate your content and reach a global audience. Dive into the future of content creation with Wondercraft today. À travers ses projets musicaux, Awadi pose des questions incisives et incite au dialogue sur les défis et les opportunités auxquelles l'Afrique est confrontée. Son engagement à utiliser la musique comme outil de transformation sociale continue de résonner auprès des jeunes générations, les incitant à réfléchir et à agir pour un avenir meilleur. Éradiquer la violence qui cause un mal immense. Le vrai combat du continent, c'est son unité. Voilà pourquoi je chante avec la foi et que j'ai milité. S'il faut pour que ça rentre, je vais le répéter. Le vrai combat du continent, le seul, c'est son unité.
DJ Awadi a marqué l'histoire du hip-hop africain par son style révolutionnaire et son message engagé. En intégrant des éléments de musique traditionnelle africaine dans ses compositions, il a réussi à créer une sonorité distincte qui résonne profondément avec les auditeurs. Ses paroles, souvent centrées sur des thèmes politiques et sociaux, ont fait de lui une voix puissante pour la jeunesse africaine. Back in the place, super nanan. Nena la fi, I'm the fake, I'm the nanan. Yak der subag ngon, do tak mabay man. Nekal di wax sonal subag, do tak matay man. Hip hop love, mon you take, mon you pay man. Wax degalo ñu kal du job toye man. Talk shit, I'm a jot, them a jobby man. Jego you ma def ki town mi ni, do ko chege man. Def rap do ndeki rap, moko dak man. Tek sound do ndeki sound, aka chuku man. Tek flow do ndeki show, aka jefe man. Hip hop do fuck on lo toyo. Du kawe man, yag na ko toj aj ko ba mo sorry man, yag na lo tojal fay cash bu bari man, tay ko jog clash ko mo xol kuy number one, international Awadi. Ses contributions au mouvement hip-hop ont non seulement enrichi la scène musicale, mais ont également fourni une plateforme pour discuter de l'importance de la souveraineté, de la justice sociale et de l'émancipation collective. La carrière d'Awadi continue d'inspirer et de motiver les jeunes générations à travers le continent, les encourageant à croire en eux-mêmes et à lutter pour un avenir meilleur. Il y a des sacrifices à assumer. Quand t'es responsable, il y a des devoirs qu'il faut assurer. La dépendance et des devoirs qu'on a relégués. Renonce à tes droits, les devoirs tu peux pas déléguer. Ça n'a pas de sens. Son héritage perdure, rappelant à chacun l'impact que la musique et l'engagement peuvent avoir sur la société. Opprimé, t'es parti chez le bourreau, les pieds et mains liés, mais t'attendais quoi à son boulot, c'est esclavagisé. Pendant des siècles, la vérité, il n'a fait que ça. Violer, tuer, piller, voler, brûler, il n'a fait que ça. Nous, nos pères, nos grands-parents, ils ont vécu tout ça. Voilà pourquoi nous, on se bat, on va stopper tout ça. L'indépendance, il y a des sacrifices à assumer. Quand t'es responsable, il y a des devoirs, il faut assurer. Allô. Hey, DJ Awadi! Yeah. Ça fait plaisir de te voir, mon frère. Ça fait plaisir de te voir. Merci. Ouais, alors, ben, je suis tellement excité et tout, et donc j'étais en train de dire aux gens qu'on est en train d'attendre le roi, là, le roi qui doit venir. Non, on est là. Finally. Ça va bien? Je vais bien, merci, grand frère. Je vais très bien. Dieu merci. Nice. Ouais. Donc, je sais que tu es un homme très occupé. Yes. Donc, je sais que aussi il y a beaucoup de gens en anglais qui sont là, qui veulent ce sont les anglophones. OK. Et certains m'ont posé tellement de questions. C'est qui ce gars dont tu veux nous parler et tout? On le connaît pas et tout. J'ai dit, ben, ne vous inquiétez pas, on va travailler. Okay. On va faire le truc. Après, je vais tout traduire en anglais et tout ça là. Ou bien lui-même, il parle anglais. OK. Donc, ouais, mais il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. On va voir comment on va faire. Okay. On va voir. Mais je crois qu'on va aller directement au truc. Et, on va commencer directement, si ça ne te dérange pas. D'accord. Pas de problème. Okay. Pas de problème. Yeah. So, bon, OK. Pour DJ Awadi, let's see. Laissons dire. Est-ce que tu peux nous dire un peu? Je suis en train de mettre en même temps les trucs sous la bannière là. Okay. Peux-tu nous raconter comment tu as commencé dans la musique? Ouais, c'est ce que je suis en train de dire. Comment tu as commencé? Okay. Comment j'ai commencé? I started as a dancer during the breakdance fashion. ATV, I don't know, 82, 83, something, 84. Breakdancer. Le hip-hop arrivé en Afrique. Hip-hop was coming in Africa, so I started as a breakdancer. And then discovered rap music.
watching this movie called Beat Street or the other one called Break Street 84. And then I was connected to this new culture called hip hop. And then discovered some MCs like some groups like Public Enemy, Eric B. and Rakim, LL Cool J. But before that, I used to listen to Sugar Hill Gang because everything happening in the US is happening also in Senegal. So at the same time, because you know Senegal is a big traveler, so they used to come back with the music of France, music of the US. So we were connected to all this music, to all this culture. So we discovered hip hop like that, and we started by dancing, and then after dancing, we started, you know, grabbing the mic, you know, kicking some freestyle at school, in our schools, and that's how everything started. Up to 89, we decided with a friend of mine to create a group called Positive Black Soul. It was a reunion of two groups, one in my neighborhood called Syndicate, and another in his neighborhood called King MCs. So when we put these two groups together, we formed a group called Positive Black Soul. It was in 1989. Wow, 1980. I remember when you guys were starting. I think I was pretty young. I remember I even used to admire you. I was behind you guys sometimes. I remember when I was in Sénégal. Yeah. But la prochaine question que je demande, que je vais demander, en 97, les Positive Black Soul faisaient vraiment mal en 90 et dans les années 90. In the 90s, Positive Black Soul was on top of the chart and everything. Peux-tu nous parler de la comment on appelle ça? Oh bon, ok, tu viens nous dire ça et tout ça à cette époque. Et quelles étaient les réactions du peuple, des gens quand vous avez commencé comme ça? Yeah, quand on a commencé, les gens étaient... bon, d'abord, c'était nouveau, c'était surprenant pour les anciens, mais bon, pour les gars de notre génération qui on avait accès donc à cette musique, on jouait dans les clubs, machin. Donc pour nous, c'était frais, mais pour la plupart, c'était très nouveau. Donc c'était surprenant, surtout qu'on s'habillait différemment, parce que c'est pas seulement une musique, c'est une culture, on s'habillait différemment. Les gros pantalons, les gros t-shirts, les casquettes à l'envers, you know. Et donc, ça faisait très bizarre pour certains. Mais nous, on exprimait la culture pour laquelle on avait adhéré. Et c'est comme ça que on est rentré donc dans cette culture et les gens étaient surpris. Et ils étaient d'autant plus surpris que quand on a commencé à rapper avec mon groupe, parce que notre groupe Positive Black Soul était très politique. On était inspiré par des gens comme Cheikh Anta Diop, comme Thomas Sankara, comme Kwame Nkrumah, tu vois, Malcolm X. Donc on était très inspiré par ces gens-là. Et donc forcément, ça se retrouvait dans notre musique avec des textes qui, dans une société où les griots chantent le roi et le système, nous, all of a sudden, on a commencé à critiquer le système. Et donc, c'est pas tout le monde qui appréciait ce qu'on disait. Et donc, ça a fait comme une révolution dans les mentalités parce que du jour au lendemain, tu avais un groupe de jeunes qui disaient qu'ils ne sentaient pas la politique, mais qu'ils croyaient en eux-mêmes et qu'ils ne croyaient plus aux politiciens qui avaient trahi le contrat de confiance. Donc, c'était surprenant, venant de petits jeunes impertinents des SICAP, de s'opposer à un système qui était là depuis pratiquement 40 ans. Ouais, je vois, et c'est très inspirant de voir comment tu as réussi, toi et ton ami. Ton ami, c'est Doggety. Ouais. Ouais, comment vous avez réussi à faire vous avez réussi à aborder des sujets importants à travers la musique, comme ce que tu viens de dire, les anciennes
les anciennes voix et tout ça là, comment les gens le prenaient et tout ça là. Mais à quel moment as-tu réalisé que ta musique pourrait être plus qu'une simple passion, mais aussi un outil d'activisme et tout ça? À quel moment vous avez remarqué ça, vous tous? On s'est rendu compte au fur et à mesure, parce que nous déjà, on n'avait pas envie euh, de faire ce que les autres étaient en train de faire, c'est-à-dire chanter le système. On avait envie de critiquer, il y avait des choses qui ne marchaient pas. Nous, on avait vécu une année blanche, une année invalide, donc on en voulait au système. Donc c'est pour ça qu'on critiquait le système. Donc c'était ça. Et donc plus on le disait, plus on se rendait compte qu'il y a des gens qui adhéraient à ce qu'on disait parce qu'ils avaient vécu les mêmes choses que nous. Tu vois? Donc plus tu parles, plus les gens réagissent, plus les gens adhèrent. Et après les gens ont adhéré à l'esprit, à la philosophie. Et tu m'entends toujours? Oui, je t'entends. Oui, je t'entends. Ils ont adhéré à l'esprit, à la philosophie. Et c'est comme ça que beaucoup de gens... Et nous, on se rendait compte au fur et à mesure parce que nous, quand on le fait, on ne cherche pas à plaire, on ne cherche pas à recruter. On fait ce qu'on pense être vrai. Et jusqu'au moment où on se rend compte que, l'affaire là commence à nous dépasser. Hein. Il y a des gens qui y croient, ça dépasse nos frontières. Et puis, plus tu tournes, tu vas dans certains pays, tu te rends compte que ton message a été compris, a été repris par toute une jeunesse qui se revendique de la même philosophie. Donc, à partir de là, on se rend compte que on ne peut plus déconner. Il y a des choses qu'on ne doit plus faire. Il y a des choses, faut faire attention parce que tu te rends compte que tu crées de l'espoir et tu n'as pas le droit de décevoir les gens qui ont mis tout leur espoir en ce que tu dis. Ouais, donc comment mais après quand ça a commencé comme ça, je suis sûr que ça a commencé à amener des changements dans ta musique a influencé des changements dans la société ou la politique. Ça c'est sûr. Toi et votre musique a vraiment commencé. On a vu ça. On a vu ça, mais maintenant Ouais, mais maintenant, comment les gens, en particulier ceux au pouvoir, ont-ils réagi envers vous? Non, les gens au pouvoir, ça leur plaisait pas, parce que du jour au lendemain, il y a des jeunes gamins qui commencent à les critiquer, qui commencent à dire que ceci n'est pas normal. C'était un de nos titres. Il y avait un autre titre qui disait explique, c'est donc quoi ta politique? Un autre qui disait que notre bourreau, celui qui veut nous tuer est noir. Donc voilà, on est là à critiquer tout, à dire aux jeunes allez voter. Je vois. Il faut voter. Ok. Ouais, non, c'est revenu là. C'était un appel qui s'est rentré. Attends, je sais pas comment on va faire, mais bon, j'espère que... Non, c'est bon. Voilà, donc c'est tout ça qui faisait que les gens ne pouvaient pas apprécier. Mais moins ils appréciaient, plus ils étaient pas contents, plus les jeunes étaient avec nous. Et donc, ça a créé à un moment une prise de conscience de la jeunesse qui allait voter massivement. Et en 2000, on a eu une première alternance parce que beaucoup de jeunes sont allés voter réellement. Nous, c'était ça, on leur disait entre 89 à 2000, on disait aux gens, il faut voter. Si on veut que ça change, il faut voter. C'est pas la peine de rester là à critiquer, il faut voter. Et tu vois, beaucoup de gens n'y croyaient pas, ils se disaient, ça sert à rien, ils vont voler encore, ça va être toujours les mêmes. Et nous, on leur disait, ouais, mais en tout cas, si on veut avoir l'occasion de dire c'est pas, si on veut pouvoir prendre la parole, c'est parce que on aura été vraiment déçus. Donc, on va jusqu'au bout de notre logique, on va voter. Et si ça ne va pas, là, on va changer de méthode de combat. Mais heureusement, le vote nous a donné raison, et puis un système qui était là pendant 40 ans est tombé, on est passé à autre chose. Ouais, c'est vrai. Je me rappelle avec tous les gros mouvements, il y avait les SOPI et tout ça là. Je me souviens. C'était ça. Ouais, je me souviens. Et ce qui était spécial, c'est que nous, on n'a jamais voulu faire partie d'un parti. On a poussé les gens à voter pour le changement,
Mais on n'a pas dit aux gens votez pour tel parti ou tel parti. On laisse aux gens le libre choix. Il faut voter contre le système qui n'est pas bon, mais choisissez parmi tous ceux qui sont là celui qui vous convient. Et d'ailleurs, même si vous voulez choisir que ça continue de l'autre côté, votez quand même. Donc, Ouais, c'est vrai. Mais dans tout ça, est-ce que tu as un exemple, une musique, le titre d'un son ou bien quelque chose qui peut nous rappeler un truc particulièrement percutant, quelque chose qui a vraiment percuté et changé les trucs directement. Un son, une de tes musiques et tout ça là, c'est quoi qui vient dans ta à tête? l'époque, il y avait des morceaux comme Joko, c'était Kubagabagana Joko, t'avais Boulfalé, tu avais Le Bourreau est noir, t'avais L'Afrique n'est pas démunie mais seulement désunie, il y avait plein de titres, il y avait un titre qui s'appelait Président d'Afrique, il y avait beaucoup de titres, hein, parce que tous nos titres étaient très politisés en fait. Il n'y a pas vraiment un titre, mais voilà, il y a des titres qui ont marqué quand même comme ce titre où on disait en 92, on n'est ni PS, ni PDS, on est PBS. Nous du PS, du PDS, nous n'est PBS. Et pourquoi ça avait pris? C'est parce que on ne rappait plus en anglais ou en français, on rappait 100% Wolof pour toucher notre cible réelle. Et donc là, ça a fait mouche. Ok. Ouais, mais donc depuis ce temps, quand vous avez commencé, et vous avez fait tous ces mouvements et tout ça là, c'est vrai que vous ne faisiez partie d'aucun parti politique et tout, et franchement, ça fait maintenant près de, je sais pas, 40 ans peut-être que tu es dans le domaine, ou bien 30 ans que tu es dans le domaine. C'est 35 ans. 35 ans PBS, donc il y a ça. Et maintenant, je suis en train de me demander comment on peut faire pour amener qu'est-ce que tu penses que les jeunes, qu'est-ce que tu vois que les jeunes d'aujourd'hui qui ont un message à apporter, ou bien un changement qu'ils veulent faire, quel conseil tu peux leur donner comme ça pour qu'ils puissent essayer de faire leur petit changement et suivre ton domaine, ce que toi tu as fait? Non, moi je demande à personne de suivre ce que je fais. Il faut suivre ce que on a envie de faire d'abord. Être conscient de là où on est, ce qu'on vit, les enjeux autour de nous. Il faut être juste. Je demande aux jeunes d'être conscients et d'agir conséquemment. Voilà. Maintenant, être conscient, c'est être conscient de tout ce qui se passe autour de nous, la géopolitique, l'économie, l'écologie, tout ce qui se passe autour de nous, il faut en être conscient. Et ne pas être des spectateurs de notre vie, mais des acteurs de notre vie, des acteurs de notre développement, des acteurs de notre épanouissement. Et ne pas être seulement des spectateurs d'une vie qui se déroule devant soi. Donc, il faut prendre ses responsabilités. On ne peut pas arrêter de fuir nos responsabilités ou bien confier nos responsabilités à d'autres. Tu vois? C'est sûr. Je dis souvent l'indépendance, c'est des responsabilités qu'on assume. Tu vois? Et l'indépendance, c'est des responsabilités qu'on a déléguées à d'autres. Faut pas déléguer ta responsabilité. Si autour de toi quelque chose ne marche pas, règle-le. C'est ta responsabilité quand c'est chez toi. Mais n'attends pas que les autres viennent t'aider. Les autres ne viendront pas. Pourquoi ils viendraient? Aucun autre ne va régler ton problème. C'est à toi de prendre ta responsabilité. Donc, si toi, à ton niveau, tu prends ta responsabilité, autour de toi, tout le monde prend ses responsabilités, les choses iront bien. Mais si tout le monde attend que les autres prennent leurs responsabilités, mais il n'y a pas de raison que ça marche. Donc, c'est ce que je peux te dire. Donc, je ne peux pas donner un conseil à dire à un jeune, fais comme moi, tu vas voir. Non. Est-ce que, je ne sais même pas si c'est prétentieux de penser que mon choix est le meilleur. Mais si chacun prend sa responsabilité à son niveau, il peut faire changer en bien, en mieux, ce qui l'entoure. Ouais, ok, ouais, c'est vrai, et c'est ce que je suis en train de dire. Pourquoi je dis ça? Parce que je sens que bon,
vous avez eu beaucoup de problèmes, tu as eu beaucoup de problèmes dans ta vie avec la musique et tout, mais tu as poussé et aujourd'hui tu es où tu es et tout ça là. Et c'était pour cela que je demandais quel conseil. Mais bon, tu as raison, tu ne peux pas demander parce que ça veut dire que toi-même tu deviens un dictateur. Et on ne veut pas de ça. Mais je sais que quand je suis en train de dire, c'est surtout comment faire pour que la nouvelle génération qui arrive puisse mettre leur nom dans la pierre, graver leur nom dans la pierre comme toi actuellement, parce que je sais que il n'y a pas quelque part en Afrique de l'Ouest ou bien même dans le monde, en Europe et tout, où tu peux venir, où on parle et on se dit PBS ou bien DJ Awadi et personne ne parle de toi. Et je sais que tu es un très grand activiste. J'ai vu des choses et tout ça là que tu fais. J'ai écouté de la musique, des sons que tu as écrits. Mais je me dis simplement que tout ça, ça t'a poussé, ça te pousse à faire plus. Et maintenant, tu as même un studio et tout. Comment, est-ce que tu peux nous dire exactement comment tu aides la prochaine génération pour un futur meilleur, en fait? Comment je les aide? Tu vois, c'est toujours des questions qui amènent beaucoup de prétentions. Donc, écoute, moi, je dis juste ce que je fais ce que je dis. Et j'essaie de leur montrer que, écoute, on a le meilleur des continents, un continent hyper riche, un continent où il y a de tout. Et c'est à nous de le développer. Personne ne viendra développer ce continent à notre place. Donc, nous, on aurait pu vivre sur d'autres continents, mais on s'est dit, c'est là que ça se passe, c'est là qu'on doit être, et on doit faire notre mission. Quand on a signé notre premier contrat de disque, c'était avec une maison de disques anglaise à Londres, Island. Ils nous ont dit, vous voulez rester à Londres? On a dit, non, on rentre à Dakar. Vous êtes sérieux? Vous êtes sûr? Parce qu'ici, les opportunités, on est non. On va venir faire nos disques et on rentre à Dakar. Après, on a signé un publishing deal à Paris. Ils voulaient qu'on reste à Paris. On a dit non. On finit le boulot, on rentre à Dakar. Parce que pour nous, c'était évident. C'était juste évident. On avait tous nos copains qui partaient, qui restaient. Hein. C'était signe de réussite dans le quartier. Hein. Et l'autre, il vit maintenant à Paris, l'autre, il vit à New York, l'autre, il vit en Angleterre. C'était signe de réussite. Mais nous, on se disait non, on rentre. Il y en a même qui étaient fâchés contre nous. Pourquoi vous restez pas en Europe ou bien aux États-Unis? Vous allez réussir là-bas. Ce que vous faites, les gens ne comprennent pas ça au pays. Et ils vont comprendre. Parce que c'était pas seulement la musique qui nous animait. C'était de montrer qu'on peut rester chez soi et être heureux, être dans le bonheur chez soi. Et écrire son bonheur. Participer à un bonheur collectif aussi. Donc voilà, moi c'est un peu ça c'est ce que je peux dire. Ne laissons personne écrire notre bonheur à notre place. Et pour ça, il faut accepter qu'il y aura des moments où il y aura des sacrifices. Et personne ne va faire aussi nos sacrifices à notre place. Pourquoi tu veux que d'autres fassent des sacrifices à notre place? On peut pas tout le monde attendre que tout soit parfait pour revenir dans une terre où tout sera parfait. Non. Oui, c'est sûr. Tout le monde doit participer à la création d'un truc qui est plus grand que notre petit ego. C'est clair, c'est clair. Si chacun met sa pierre, on crée quelque chose de magnifique. Et quand le magnifique arrive, on est fier de dire, ah ouais, à l'échelle de l'histoire, j'ai participé à ça. Oui, tu as raison sur toute la ligne. Et moi, personnellement, je pense aussi que nous sommes sur cette terre pour pour apporter quelque chose et laisser aussi une empreinte pour les générations futures. Mais maintenant, ma prochaine question, c'est... Peux-tu nous dire quelles sont les principales influences qui ont façonné ta vision du panafricanisme? Est-ce que tu peux nous parler de... Ok, les principaux, c'est Thomas Sankara, c'est Kwame Nkrumah, mais il y en a beaucoup d'autres, hein. C'est du Frantz Fanon. Dans mon panafricanisme, la diaspora compte, donc je vais entendre Malcolm X. C'est bizarre, mais oui, Malcolm X, parce que pour moi aussi, il fait partie de mes leaders. Ça va être
du Modibo Keïta, ça va être du Julius Nyerere, ça va être du Steve Biko, ça va être du Mandela. Il y a beaucoup de gens, du Amilcar Cabral. Mais c'est vrai que celui qui me parle le plus, c'est Thomas Sankara, ça c'est connu. Mais je prends de chacun une bonne idée qui peut m'aider à me construire, tu vois. De chacun de ces hommes, je prends une idée qui m'aide à me construire. Voilà. Donc, mais il y en a beaucoup, quoi. Il y en a beaucoup, quoi, je vais prendre. Pourquoi penses-tu que le panafricanisme est crucial pour l'avenir de l'Afrique et peut-être même l'avenir du monde tout entier? Oui, je sais pas. Pour moi, c'est juste évident, quoi. C'est juste évident. Somebody saying she don't understand Francina. Okay, what do I believe in Pan-Africanism? Let me try to speak in another colonial language, English. Yes. I was speaking in another colonial language, French, but since we were colonized by English and French, so let me try English. But it's not my mother tongue, so excuse my English. Alors, no problem. Why Pan-Africanism so important? It's just, it's not important, it's vital. We don't have any other choice to be united, to have a common diplomacy, to have a common economy, to have a common passport, you know, and to be connected, because we have the same problems wherever you may go, and we have the one single solution is to be united. If Mali is lonely against jihadism, Mali cannot survive. Mali must be with Burkina Faso. We must go with Niger, with Senegal, and so to try to fight against jihadism. So if we want our economy to be strong, we need to put them together. The economy of Senegal, economy of Cote d'Ivoire, and so, put them together. Because how can you compete with China? How can you compete with the US if you're a small little country in Africa? But when it's 54 countries have been oil, gas, coltan, and whatever, and so. When they need you and you're a big group, then they respect you. But if you're lonely, you know, they kill you. So unity is just the only solution for us to survive. There's no other choice. Yeah. So Pan-Africanism, that's Pan-Africanism. If you believe in the unity of the continent, that's Pan-Africanism. If you want to go today, travel all over the continent without visa, you believe in Pan-Africanism. Yeah, but the problem is in Africa they managed to deepen the problem. Like now we have so many languages. On a tellement de langages en Afrique, tellement de langages, différents langages et tout. La communication est gâtée. Et c'est ça le gros problème. Et maintenant, et même nos leaders n'essaient même pas de travailler pour essayer d'emmener les trucs, comment on appelle ça, bannir le visa entre les pays. Par exemple, il y a quelques semaines, un de mes frères devait voyager du Sénégal pour aller au Cameroun, mais ils les ont retournés à cause du visa ou je sais pas quoi. Mais c'est pas normal. Et tout ça, c'est l'Afrique et tout ça. Mais comment on fait
pour changer ce genre de choses et comment on fait pour évoluer avec la communication, pour améliorer la communication, parce qu'il y a trop de différentes cultures et et langages en Afrique. I'm saying that we have too many languages in Africa, and the communication is one of the big problems we having in those in Africa. That's why we don't have unity, and all the countries want a visa and stuff is a way for them to make money. So what is your vision for that? How do we change this kind of stuff? If you take, for example, Commonwealth, most of these countries, they speak different languages, but they can use English to communicate between them. In Senegal, we speak Wolof. In Mali, we speak Bambara. In Cote d'Ivoire, you can speak Baoulé or whatever. But we can use French as a language. Language is not a barrier. When you take Europe, they all speak different languages, but they can do they stuff together. And that's how they know the basis of unity is economic. Once you understand it, you use just the language, a common language, to do your stuff. But language is not a big problem. It's not a big problem because we know how to communicate between us. For the passport and the visa stuff, it's a real problem. But in West Africa, for example, we have CEDEAO, ECOWAS, and ECOWAS help us to have a single passport that help you. You can travel all over with one passport. In the text, you can travel with everywhere. But sometimes when you go to Ghana, they will ask you your passport instead of your ID card. But we have examples where in some region of Africa, you don't have too much troubles. But it's a step, and we'll go step by step. Our independence, it was in 1960. So we knew to this new we knew independence is something new. If you take Cabo Verde, independence was in 1975. If you take Zimbabwe, it was in 1980. So this is new. We will build. Who is ready? Jump on board, and we go together. So put it in a historical scale, and you understand that it's possible. It's possible. Language is not a barrier. Visa, we can overcome this problem. I always think. Always take the full cup and not the empty cup. Okay, we're gonna try today to do that for our future. Okay. So now we talked about your past. On a parlé de ton passé. We talked about what you've been doing, how impactful you are, and now I would like us. Je voudrais que on parle de l'avenir. Okay. I want to talk about the future. So what project are you working on a project? Sur quel projet actuellement vous êtes en train de travailler et que prévois-tu pour les mois et années à venir? Qu'est-ce que tu as en projet? What do you have on project? Okay, I'm working on a project called Quand on refuse, on dit non. When you refuse, just say no. That's the name of the project. It's a movie. It's an album, musical. It's a 12 tracks of music.
Quand on refuse, on dit non. It's everywhere. You can have it on Spotify, Deezer, and whatever. And the short movie also will be screened everywhere. And so I'm doing a lot of gigs, in many different countries. At the end of the month, I will be in Algeria, and then I'm going to Burkina Faso and Morocco and many different countries. And maybe also I will be in Kigali and Goma, DRC. Wow. Yeah, I'm trying to present my project everywhere, and this is one. And as a producer, I'm producing a TV show called Sargal. Sargal, it's a TV show where reality TV where I pay a tribute to all the legends of the music of the continent. And I invite them in Senegal, and when they come to the car, we pay them a real tribute. We honor them, and it's a nice TV show. Sargal, you can watch it. It's on YouTube. I'm working on it. This is the third season now, but the first season is already on YouTube. So yeah, I'm working on different projects like this. I'm working also on a documentary about my life. Your life. With a friend of mine, he said that, we need to have the story of your life. I said, okay, go for it. Yeah, that's great. But will it be in English and French, and or what? It's just going to be in French. I don't know. We will choose the colonial language, but I think it's going to be. I think it's going to be. Also, it's going to be in Wolof. No, the Senegal language. Wolof is our mother language, our mother tongue. So Wolof is not the colonial language, but we'll see. But I think a part will be in French, another part will be in English, because we'll for this documentary we'll come to the US, because I need to meet some friend of mine that part of the story also, like M1 from Dead Press, like KRS-One, Okay. Yeah, that's you are personally friend with KRS-One. I know you had a feat with him. Yeah. So you kept in touch with him? Tu as gardé le contact? Oui, on a gardé le contact. Pas souvent, mais on a gardé le contact, ouais. Ok, j'espère. Avec people like Wyclef Jean also. Ok, ce sont les gens que je compte interviewer. Those people are people we may have on the show. KRS-One is a real inspiration for us. So he needs to be in the movie. That's great. C'est super. Et c'est quand le film, the movie is coming out when? Ça I don't know. On va commencer à tourner vers novembre. Ok. J'espère qu'il n'y aura pas de guns, les pistolets, tout ça là-dedans. Il n'y a pas de tuerie dedans. No. Rap music in Africa, hip hop, we're not gangsters, so we'll not pretend to be gangsters. We African, we don't have guns. We don't have enough money to buy guns. So yeah, I got you. We don't have guns and everything. Ok, c'est vraiment inspirant et we can't wait. On ne peut pas attendre pour voir ce que ça va donner. Mais maintenant, souvent, je suis en train de voir quelques grands titres que j'ai mis, quelques grandes choses que j'ai mis. Ok, tu as déjà dit when you are doing all those stuff, so are you going to still sing, have some album coming out, or you are retiring? Oh yeah, retiring, no. Jamais. Jamais. Never, ever. Mais quand est-ce que tu vas, when are you going to have the time for? I have time for everything. I have a nice team. When I do, for example, my TV shows, I have, I have the team here. They're working on it. I don't have to work on it. I have the studio, so I don't need to. I have time to do everything, and I have a good team now. I have a TV crew. I have a cinema crew. I have
musical crew, so I don't need to be everywhere. I just need to share ideas and to be organized. Everything is possible. Okay, okay, I see. Wow, okay, that's great. But and I'm very happy about that. Mais quels sont maintenant, merci d'avoir partagé ça avec nous, ce que tu fais et tout. Mais quels sont actuellement quels sont tes espoirs pour l'avenir, pour ta carrière et pour l'impact plus large de ton travail? What is what are you expecting for the future now for yourself and for all the next generation? Since with all the job you are doing, what are you expecting now, and your vision and all those stuff, your expectation, ce que ton espoir? Mon espoir, c'est de voir les gens, surtout du continent et de la diaspora, plus connectés. C'est que tout le monde revienne travailler, parce qu'on peut pas avoir un continent aussi riche avec autant de matières premières et que nous, même les Africains, on investit dans rien. On est toujours là à dormir en classe. On attend que les autres viennent investir chez nous. Je vois très peu d'Africains investir dans le pétrole alors qu'on a beaucoup de pétrole et de gaz, très peu investir dans le coltan, très peu investir dans les mines. C'est toujours des étrangers qui font ça, alors qu'on a des gens qui ont fait des grandes études et qui ne reviennent pas. So, as I'm speaking to the diaspora, you must come back. Nobody will build this continent for you. Don't wait there. Or wait, for stuff to happen, and then you'll come and say, okay, Africa is beautiful now. No, be part of the writing process of the history of Africa. Be part of it. Don't wait for nobody. Come back, and be part of the sacrifice if you want to benefit tomorrow, and be proud of benefiting. You must be part of the sacrifice of the sacrifice process. You must be part of it. C'est un processus historique dans lequel tout le monde doit être fier de dire, yo, I'm part of it. I'm part of it. Yes. I was there. Yes. I wrote my part. Wow. C'est important. Rien n'arrive parfait. Ceux qui ont fondé les États-Unis, là, ceux qui ont marché de l'Est à l'Ouest, tu vois. Aujourd'hui, leurs enfants sont fiers de dire, ouais, mon père, c'était un fondateur, tu vois. Donc, soyons-nous aussi fiers. On va pas attendre que tout le monde le fasse à notre place. Yeah. So, guys, for those who speak English, our guest here is really so hurt because people we have so much bright brains and stuff. People who are doing so good, they learn, they went to school, they do everything, but they are not coming. We have a lot of oil in Africa, but all the people coming are people from abroad and everything, but the own people from the continent are not coming in this to do the job, and we need us who are in the diaspora. We need to come and everything. So me, I got a question. I will say that in English and I will say that in French. My question is, Big Brother, it's true what you are saying, but the problem is what we noticed is when, for example, people from the country, the continent themselves, they come with their ideas, they want to do a change. The people on the continent who are in the country don't give them no access. It's to destroy or ruin them first. So people are scared to go, and it feels like people on one continent, the one country, prefer the people from outside. So you are not king in your own world, but you are king in a stranger land. The proof, me for example, I'm doing all this stuff. I'm from Togo, but people from Togo are not supporting me. It's mostly people from Zambia, Nigeria, Senegal who are supporting what I'm doing. Donc, so you see, donc ce que je suis en train de dire, je sais que tu as compris, mais je suis en train de... Ouais, je dis que
tout ça là, c'est vrai qu'on a tout l'or, le diamant, tout ça là, et ce sont les étrangers qui viennent pour le prendre. Mais nous qui sommes à l'étranger, quand on a des visions, on a des buts, on veut venir au pays pour faire les choses, mais on n'a pas accès, on n'a pas les opportunités que les étrangers ont. Et ça, par exemple, moi-même ici, quand je viens, quand je suis en train de faire quelque chose, en train d'essayer de faire des changements et tout, mais quand je vais dans mon pays, qui est le Togo, ou bien je n'arrive pas à évoluer. Il n'y a pas d'évolution. Les gens veulent vous détruire. Ils veulent d'abord créer quelque chose qui va les bénéficier eux avant de vous aider à pouvoir développer le pays. Donc, quel conseil vous donnez? What is the conseil? What advice do you give to people coming to do something? People like me, people like people in the diaspora. First, I told you need to accept the sacrifice. First thing, sacrifice. Nobody will give you your place. You will take your place by any means. Nobody will let you sit down there and enjoy. You must fight for it. That's why what everybody is doing today in Togo, they're trying to fight. And they're surviving. So why not? Why can't you try? Why are you afraid? Don't be afraid. Not afraid. But be the new leader. Come with some new ideas. Fight for them. And try to convince the maximum. And you will take what belongs to you. They will not give it to you. They will not accept. Nobody will give it to you in Togo. I know this regime. This regime will not give it to you. And you know it, I know it. It's maybe easy to say, but at the end of the day, in Burkina Faso, what they did, you take your responsibility. I'm coming back to what I started. Ce que j'avais commencé à dire. On prend sa responsabilité. You take your responsibility, you accept the sacrifice, and you fight for what you believe. You know, knowing that nobody will help you in this struggle. It's gonna be a hard struggle because it's a question of surviving for them. When they will see people like you, you know, trying to promote new ideas from the US and then come back in Togo, they say, we must put him in jail. So they're ready to fight. So you must be ready to fight. Yeah. If not, you accept que les médiocres, that you accept the bullshit. Yes. Soit tu acceptes que les médiocres te dominent, ou bien tu acceptes de combattre contre les médiocres. Maintenant, il y a des techniques de combat. On n'a pas dit d'aller donner sa tête non, parce qu'un martyr ne sert à rien. Tu vois, les héros morts là ne servent plus. Ils nous inspirent. Il faut tout faire pour être vivant et se battre. Et vous êtes assez intelligent, vous avez assez étudié, vous avez beaucoup on a assez d'exemples qui nous permettent de survivre aujourd'hui. Donc, ce ne sera pas facile, c'est vrai. Aucun système ne nous ouvrira des portes, mais il faut enforcer les portes. La liberté ne se donne pas, elle s'arrache. Ouais, c'est ça. Mais c'est ça, le truc est que la liberté ne se donne pas, elle s'arrache. Freedom is not given, is taken. Okay, mais le problème, le truc est que encore, c'est vrai, peut-être que c'est parce que j'ai peur et tout ça là, je sais pas. Mais la peur est normale. Quand on a des systèmes aussi brutaux, la peur est très normale. Mais la force que chacun la force, c'est de surmonter sa peur et de comprendre que notre nombre est notre force. Il faut massifier la conscience. C'est ce que nous on fait. Massifier l'éveil de conscience. Chaque personne que tu vas convaincre sera un combattant de plus. On ne peut pas tirer sur tout le peuple tout le temps. C'est sûr.
C'est sûr. That's true. Ouais, par exemple, c'est ça. On essaie de faire ce genre de lutte. Par exemple, on va sur les réseaux sociaux, essayer d'emmener plus de C'est gens déjà pour ça. nous C'est supporter. déjà ça. Oui. C'est déjà Mais ça. par C'est exemple, bien. C'est très bien. oui, mais le problème est que, regarde, par exemple, on est là, toi et moi, on parle de quelque chose qui est censé pour l'Afrique, mais il y a seulement 7 personnes ou 6 personnes qui sont C'est en un ligne. début. C'est un début. Ils sont jamais intéressés Oui, c'est un début. à Et tu faire verras que évoluer. cette personne-là demain deviendront 7 millions. Mais il faut commencer par les 7 personnes. Et c'est les 7 bonnes personnes. These 7 people are the good ones. You start with 7, and then it's going to be 7,000, and hopefully 7 millions. Okay. Okay. I will take that. I will take that and keep it in my backpack for the advancing of my project and everything. Not a problem. But okay, let's just because we're starting to be a little bit hot. I'm starting to get hurt. But je commence à être un peu énervé à cause de ces genres de choses. Mais bon, je n'ai pas envie qu'on parle trop longtemps de ça parce que on va jamais finir. Ouais. Donc, tu as travaillé, dis-moi, tu as collaboré avec beaucoup d'artistes et beaucoup de personnes dans le domaine musical et tout ça là. Mais quelle est la personne, est-ce que tu as un artiste ou bien une artiste particulière qui t'a marqué ou que tu aimerais travailler encore avec dans le futur? Oh, il y en a beaucoup. Moi, je suis fan de plein de gens. Il y a mon idole Alpha Blondy, il y a mon frère Tikenja, mais il y en a tellement, il y en a tellement. Ah si, mon rêve que je n'ai pas encore réalisé, c'est faire un titre avec The God MC Rakim Allah from Eric B. Rakim, from Eric B. Rakim. Rakim, la légende du hip-hop Rakim, ça, ce serait mon rêve de le rencontrer, de faire un titre avec lui. Ok, mais avec tes contacts, je suis sûr que tu peux rencontrer oui, je sais que c'est techniquement possible, mais on va y arriver. Mais ce n'est pas encore arrivé. Moi, je crois en tous mes rêves. Et c'est quel genre de musique ou bien quel genre de verse tu crois que tu envisionnes et de quoi tu veux parler avec lui? I just want to do something with him. I just want to know, to see him, greet him and invite him in Dakar, in Senegal, and share a moment with him. That's one of my heroes there. Ok. Donc, mais maintenant, avec l'essor des réseaux sociaux, penses-tu que la façon de promouvoir la musique et de toucher les fans a changé? Comment as-tu adapté ton approche, toi? I'm asking my brother with social media, how did he manage to change because of social media, the promotion and everything changed? And he's an old school, he's an OG, so I'm trying to figure out how did he adapt with this new generation thing. Yo, I'm struggling with the social media, man. I'm not good at it at all. I'm weak, but I'm fighting, I'm trying to learn every day, For example, I'm on TikTok, I'm not there. I just register on TikTok and I maybe have 2 or 3 posts, so I don't know, on TikTok. And I'm on Instagram, Facebook, and X, but I'm not very good at all the social media, so I'm struggling. I'm learning every day. I'm learning. But I know that, that's the only way to survive if I want to do my thing. Yes. So what about also the new between the new generation artists, the new artists that are here and everything? Do you notice some that are really inspiring you and you want to do a feat with them? And do you think that the next generation, the music is safe for the future? Quand je parle de ça, je dis que bon.
avec les jeunes artistes émergents, s'inspirant souvent de leurs prédécesseurs comme toi. Y a-t-il des artistes de la nouvelle génération que tu suis et qui t'inspirent et que tu voudrais faire un feat avec eux? Et te donne-t-il est-ce que à part ça, tu arrives à penser que la relève est assurée? Oui, la relève est assurée. Il y a plein de gens qui sont très bons. Il y a plein de jeunes que je suis. Mais pour les featuring, tout ce qui est collaboration, on se voit, il se passe quelque chose physiquement, humainement, avant de faire une collaboration. Voilà. Mais sinon, il y en a beaucoup que je suis et j'aime beaucoup la musique. C'est clair. Tant qu'il y a des hommes, il y aura de la musique, hein. Donc, je ne m'inquiète pas trop pour la musique. Je m'inquiète pour ceux qui feront cette musique, comment ils la feront, mais je m'inquiète pas pour la musique, elle va continuer. Ok. Donc, en dehors de la musique et de l'activisme, as-tu des passions et des hobbies que tu aimerais partager avec nous, avec l'audience? J'aime bien la littérature panafricaine, la littérature africaine. Qu'est-ce que j'aime d'autre? J'aime les débats sur ma terrasse. On fait des gros débats sur ma terrasse. Des débats politiques. On se prend la tête. On s'étripe. Mais on fait avancer des idées. J'aime ça. Qu'est-ce que j'aime d'autre? Regarder des films d'humour où on rigole. Ça, j'aime ça. Voilà. Ok. Lecture d'abord. Ok, et ça, ouais. Ça, on dit aussi que, ça c'est normal. On dit la culture hip-hop est vaste et inclut des éléments comme le graffiti, la danse et la mode, les habits et tout ça là. Y a-t-il un aspect de cette culture qui te parle particulièrement? Je sais que tu as parlé que tu veux faire de la musique, que tu veux faire des films et il y a des trucs live qui arrivent. Non, le graffiti, oui, j'aime bien regarder, mais sans plus, je suis pas un adepte. Breakdance, c'est fini pour moi. DJ, c'est fini pour moi. Donc, j'ai été DJ, mais non, les habits aussi, non, c'est pas trop mon truc. Les habits, c'est pas trop mon truc. Ok, mais en fait, voilà, une autre question que quelqu'un m'a posée, on me dit, DJ Awadi, est-ce que DJ c'est parce que tu es un DJ comme le D et J, ou bien tu es juste DJ, c'est quoi, tu as changé ton nom? I used to be a DJ, tu vois? Tout ça, c'est des vinyles. He used to be a DJ. So yeah. That's why. But now with the new things, the new generation, the new ways of doing things, the AI, No, are you still? I have a fantastic band, so I'm not DJing anymore. My music is 100% live music. Oh, your music is 100% live Yeah. now? No more, nothing group. like... No, there's no Wow. DJ behind. But I used to be a DJ. I used to be, in all the clubs and Wow. Okay. Yeah, that's great. But I want to talk about also something that is close to my heart also about this, about especially I know that I'm taking more than your time. I told you 1 hour, but I know you want to kick me out, but it's okay. Give me just 5 more minutes and we go. Let's go. Please. Oh, yes. Okay. I'm just saying that apart all this stuff, how do you see the medical system in Africa, and what is your idea of fixing this system? What kind of idea? And I will share with you what I'm thinking can be also a change. So, qu'est-ce que tu penses du système médical en Afrique, et qu'est-ce que tu penses qu'on peut faire pour améliorer ce système médical? Et tout, et moi aussi, je vais te donner une idée qui me passe en tête depuis quelques mois. Ok, tu sais, c'est très difficile de dire le système médical en Afrique, parce que tu as 54 pays. Ou si tu vas au Maroc, c'est beaucoup plus évolué. Si tu vas en Tunisie, il y a beaucoup d'évolution. Si tu vas, je sais pas, en Mauritanie, ce sera plus faible. Donc, il est très difficile de dire voici le problème médical en Afrique. Mais c'est clair qu'en règle générale, vu que le pays n'est pas aussi développé que certains pays du Nord, le système médical est un peu faible.
Donc, mais ça fait partie des choses dont je parlais tout à l'heure, où il faut qu'on soit prêt au sacrifice, qu'on soit prêt à venir se battre, faire les sacrifices, que tous ceux qui font médecine, tous les savants, les chercheurs africains, qui doivent venir se mettre au service et et proposer leurs solutions pour leur pays. Tu vois, personne ne le fera à leur place. On va pas attendre que ce soit les médecins chinois qui viennent nous aider chaque fois. Alors qu'on a des Africains qui sont là-bas qui disent qu'ils veulent le confort de leur vie en Europe. Non. We must come back. Yeah, we must come back. And that's why, but, moi, ce que je pensais, ce que je voulais dire aussi, c'est que, une solution que je pense est que, si par exemple, tous les leaders que nous avons, si tu deviens un leader dans un pays, tu n'as plus le droit d'aller hors du pays pour te soigner. Oui, c'est ça. Comme ça, tu es obligé de réparer, d'assurer que le système médical est bon dans ton pays avant de partir. Oui. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Parce que moi, c'est ce que moi je pense qui pourra aider. C'est une des solutions. Ils doivent le faire chez eux d'abord. Mais ça va jamais arriver, ça. Non, c'est possible. Il suffit de légiférer. Pourquoi pas? Il suffit de légiférer. Ok, donc je te donne ce travail en plus de ta liste de choses à faire. Il faut qu'ils arrêtent d'aller se soigner ailleurs. S'ils savent que s'ils ont mis toutes les solutions chez eux, ils n'iront plus ailleurs. Et si quelqu'un sort pour se soigner ailleurs, c'est que il n'a pas fait la base. Avant de faire quoi que ce soit, tu mets l'éducation et la santé, tu mets les bases dans ton pays. L'éducation et la santé, ça il faut régler ça. L'autosuffisance alimentaire derrière. Ça va sûr. C'est sûr. Ouais. Ben, merci beaucoup, DJ. Merci beaucoup. Merci, pour ce moment que tu as partagé avec nous. Je suis vraiment honoré de t'avoir avec nous et tout ça. Merci, frère. Et franchement, j'espère, on va garder le contact, ça c'est sûr, et parce qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont contacté derrière la scène pour dire, hey, tu connais DJ, on a envie de lui parler. Donc, il n'y a pas de problème, on va garder le contact et on va voir comment on peut évoluer les choses. Ça marche. Mais vraiment, guys, thank you so much for your time. Merci beaucoup. And DJ is the best and everything. Je vais jouer beaucoup de tes musiques, je vais partager sur les réseaux sociaux ce qu'on a fait. Je te dis merci et continue de faire du bien dans le monde et continue de faire le travail que Dieu t'a donné de faire. Amen. Merci frère. Yeah. Merci beaucoup. Allez, bonne journée. Thank you for tuning in to this episode of the Voices of Hope podcast. We truly appreciate you spending your time with us today. We'd love to hear your thoughts, so please leave a review and let us know what you think. If you enjoyed this episode, make sure to subscribe and share it with your contacts and family. This podcast is created by Fabrice Somborn, who also handled the audio and mix using some AI tools. You can find us on any platform where you listen to podcasts. For more information and to support our mission, please visit our website at www.lightofafrica.org. At Light of Africa, we believe in bringing the light of empowerment to the darkness of poverty. Our vision is an Africa with adequate access to healthcare, education, and opportunities for all individuals. Our mission is to support African residents with basic needs while promoting pathways to economic independence. We uphold values of accountability, equity, diversity, inclusion, innovation, and learning. Our initiatives range from education and healthcare to sponsoring students and empowering communities. Together, we can create a brighter future. Thank you for being a part of our journey. Until next time, stay hopeful.